Alors, Scratch05 nous demande: est-ce que, en créant cette chaîne, vous pensiez arriver à tant d'abonnés? Bah non, tout simplement. Déjà, même, on n'avait pas commencé par les séries abrégées. Il faut dire que ce sont les séries abrégées qui nous ont fait avoir pas mal d'abonnés. Et c'est vrai qu'en quelques jours, on a eu 100, 200, 500, 1000 abonnés. Ouais, non, bah non, pas du tout à ça. Non, bah non, en plus, je crois que je l'avais dit dans, je sais plus quelle vidéo qui a été supprimée, je pense, mais que en plus, je veux dire, Kingdom Hearts. Je veux dire, bon, enfin, c'est pas non plus comme si Kingdom Hearts c'était absolument pas connu, mais je veux dire, c'est pas comme Death Note, quand même, qui doit être un des mangas les plus connus au monde, ou les Chevaliers du Zodiac, ou ce genre de choses. Et c'est pour ça que Kingdom Hearts, bon, Harry Potter c'est déjà moins surprenant. Et puis, c'est aussi parce il y a des gens qui ont pas l'air de comprendre ça, sur cette chaîne-là. On n'est pas forcément dans le trip de réunir une très grande communauté, ou je sais pas quoi, voilà, parce que vous remarquerez que sur aucune de nos vidéos, c'est écrit abonnez-vous, lâchez les coms, faites tourner la vidéo, mettez des pouces verts et tout, parce qu'on estime que c'est vous qui décidez ça en même temps. Hein. Bon, enfin, ça veut pas dire qu'on se laisse faire aussi si vous nous insultez ou je ne sais trop quoi, parce qu'il y a quand même des limites. Mais voilà, on cherche pas non plus, oui, autant le dire, on ne gagne pas non plus d'argent sur les vidéos, on les fait pour nous, quelque part. Enfin, un peu pour vous aussi, parce que sinon on posterait pas du tout sur internet, quoi. Mais voilà. Une autre question de Scratch05 qui nous demande si on avait prévu de faire des séries abrégées. Non, et d'ailleurs même on le dit dans notre toute première vidéo, donc qui est la critique des premiers Harry Potter, qu'à la base on voulait faire une chaîne commune pour parler un peu de tout et de rien. Et pour de rien. Voilà, c'est ça. Après bon, on a fait les séries abrégées, ça marche, tant mieux, voilà. Voilà, on s'est dit que il valait mieux le mettre, quand il y a eu l'idée de faire les séries abrégées, on s'est dit bon, autant peut-être la mettre sur un autre GT plutôt que de recréer une nouvelle chaîne, etc. Ouais, ça c'est moi qui ai eu l'idée. Ouais. Quelqu'un dont le commentaire a été supprimé entre temps nous avait demandé quelque chose comme comment faire une bonne série abrégée ou je sais pas quoi. Bah écoute, s'il y a d'autres personnes qui se posent des questions et si toi tu es toujours là, moi ce que je propose c'est de te passer le lien du blog de State Alchemist. Il a fait toute une section justement où il explique oui, une espèce de didacticiel on peut dire possible, parce qu'il y a plusieurs façons de faire, pour une série abrégée, voilà. Et puis il y a aussi, je te passe aussi un deuxième lien, dans la description de la vidéo toujours, où il explique, il donne une définition de la série abrégée aussi, un peu ce qu'on peut attendre d'une série abrégée, ce qu'on y trouve, ce genre de choses. Maître Colino, Soraka H et Scratch05 nous demandent quel logiciel nous utilisons. Alors déjà, pour les images, genre pour rendre le fond transparent et pouvoir l'insérer dans la vidéo, j'utilise Photofiltre. Après, pour enregistrer les voix, Audacity pour nous deux. Après, quand c'est un Harry Potter abrégé, c'est moi qui fais le montage, j'utilise Power Director 10 et je pense que je vais bientôt passer à Power Director 12. Si je dois dire quelques mots sur ce logiciel, eh bien apparemment c'est un logiciel professionnel. Et bien si c'est le cas, c'est le logiciel professionnel le plus pourri que j'ai jamais vu. Je veux dire, ça plante tout le temps. Je veux dire, par exemple, quand je veux produire une vidéo, que je veux la publier sur mon bureau ou sur mon ordinateur, ça plante. Voilà, ça me met Power Director 10 ne répond pas. Voilà, c'est formidable et cherche une solution. Oui, ça ferme le logiciel, donc ça c'est formidable. Je découvre encore des choses aujourd'hui. Je trouve ça tellement aberrant. Je veux dire. Je ne connais pas mon logiciel, je ne comprends pas comment il y a des choses que je peux faire et d'autres pas, pourquoi ça fait comme ça et pas comme ça. Je veux dire, même pour vous citer un exemple concret, on avait fait un fandub IRL du Sanglot des Cigales qu'on avait sorti le 10 mai 2013 et un autre fandub IRL d'Angel Beats qu'on a sorti le 25 mai 2013. Et ben, je peux vous jurer qu'entre ces 15 jours d'écart, j'ai appris plein de trucs. C'est vraiment aberrant, quoi. Et aussi, ce logiciel peut avoir tendance à me péter les couilles. Quand je veux le faire démarrer, donc je clique sur l'icône du logiciel et des fois ça me met Power Director 10 a cessé de fonctionner. Comment ça peut avoir cessé de fonctionner alors que ça n'a même pas commencé à fonctionner? Donc vous répétez cette opération 7 fois, hein, c'est plus amusant. Hein. Et aussi, ça met des fois que le programme s'est interrompu. Comment le programme s'est interrompu? Il n'a même pas commencé à fonctionner. Et alors quand ça veut bien marcher, des fois, je clique sur l'icône du logiciel, il faut attendre 3 putains de minutes pour que l'écran d'accueil du logiciel apparaisse. 3 minutes.
c'est long 3 minutes et faut pas toucher à n'importe quoi, hein, parce que si vous cliquez sur une autre icône, alors là le logiciel plante. C'est formidable. Donc vous êtes là 3 minutes à rien faire devant votre ordi. Enfin vous imaginez 3 minutes sans rien faire. Enfin on a le temps de faire un canard laqué et de le manger. Oui, moi j'utilise Windows Movie Maker. Enfin quand j'étais encore sur Windows Vista, j'avais en fait Windows Movie Maker tout court qui était déjà installé sur l'ordinateur. Et j'avais téléchargé Windows Movie Maker 2.6 parce que c'était bien, les deux versions avaient, on va dire, des avantages et des inconvénients. Il y avait des effets qu'il y a dans 2.6 et qu'il n'y a pas dans l'autre version, et inversement, enfin des petites choses comme ça. Mais depuis que j'ai été obligé de passer à Windows 8 parce que mon ordinateur Windows Vista m'a planté, enfin il m'a lâché quoi. Là j'ai plus que Windows 2.6. Alors apparemment il n'est pas forcément fait pour être bien compatible avec Windows 8, mais ce que je peux dire c'est que là le montage là maintenant c'est devenu... Je suis passé en fait à Windows 8 vers le début de KH2 abrégé en fait. Ouais voilà. Et c'est devenu assez insupportable le montage aussi pour plein de petites choses par-ci par-là. Ah oui mais moi si j'ai pas... Enfin ça me sert à rien. Hein. Mais ils se foutent de ma gueule, putain. Oui, mais à ralentir, oh là là, mais je ralentis, putain. Emmanuel Desmarais et d'autres d'ailleurs nous demandent dans les Kingdom Hearts et les Harry Potter abrégés, est-ce que vous êtes les seuls à faire les voix ou il y a d'autres personnes parce que des fois je reconnais pas votre voix. Flatteur. Bon, alors déjà entendons-nous bien, la définition de plusieurs, donc c'est à partir de 2. Donc a priori on respecte ce point. Mais si nous arrivons à faire toutes ces voix, c'est parce qu'en fait nous sommes plusieurs dans nos têtes. Plusieurs dans ta tête, je sais pas ce que tu prends mais c'est la bonne gros. Et quand on est plusieurs, on peut faire plein de trucs sympas, gamin, si tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Moi qui ai la science infuse, je peux vous dire que pour être plusieurs dans la tête, il faut que le cortex cérébral soit endommagé. En clair, on est seulement deux à faire des voix. Toi seul connais la voix. Mais on repousse nos limites. Par contre, ça restera seulement nous deux. Et ouais. Question de Warzir. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire appel à quelqu'un d'autre que vous deux pour faire la voix de vos séries abrégées? Non, comme on l'a dit, on a tout fait nous deux. Après, j'avoue avoir vaguement pensé à caster une véritable petite fille pour faire la voix de Neville. Mais je me suis dit que ça risquait d'être galère. Enfin, déjà, il fallait trouver quelqu'un de stable parce que bon, si elle peut nous envoyer les répliques 2 jours après que je lui ai envoyé le texte. Donc là, c'est cool. Mais si je dois attendre 3 mois, là, ça va pas le faire. Et puis surtout au niveau des intonations, dans ma tête j'ai des intonations précises pour Neville ou même pour n'importe quel personnage. Donc si elle fait pas les intonations qu'elle voulait, bon, ça m'aura un peu gêné. Donc je me suis dit bon, je vais faire Neville et je vais modifier la voix pour faire amusant. Voilà. Aussi on veut pas faire du guest pour faire du guest. Je veux dire State Alchemist n'a pas participé à nos vidéos. Si je dois prendre un exemple hors Anonyme GT, je veux dire par exemple le joueur du grenier, j'adore ce qu'il fait, on adore ce qu'il fait, mais quand même je trouve qu'il fait beaucoup de caméos inutiles. Je veux dire Usul, techniquement c'est juste du guest pour faire du guest, il ne sert à rien, et le meilleur exemple que je puisse donner c'est Anti-Terror Force. Alors là Bob Lennon, Benzaï, non, ils ne servent scénaristiquement à rien, donc on veut pas faire ça. Encore Chris de Minute Papillon pour son épisode Les personnalités multiples qu'il invite Mathieu Sommet. Je veux dire là ça tombe sous le sens. Voilà, pour moi faire du guest il faut qu'il y ait un sens. Donc personnalité multiple SLG là d'accord, mais bon après. Puis il y a aussi le parti pris, enfin voilà, parce qu'encore une fois, les séries abrégées c'est notre trip à nous, hein, je veux dire on est meilleurs potes, tout ça. Puis c'est un principe, du coup on veut faire ça, les voix à 2 seulement, quoi, c'est tout. Quoi. Il est pas, et du coup, non, il n'est pas question d'intégrer quelqu'un, qu'il soit connu ou pas. Il y en a qui ont parlé d'Itsune là il y a pas très longtemps, mais n'y comptez pas, je ne demanderai pas à Itsune de faire des voix dans les Harry Potter. Je veux dire, au mieux, on fait des hommages comme on a déjà fait, ou on imite comme on a déjà fait. Après, pour des vidéos hors abrégées, inviter des guests, pourquoi pas, mais enfin bon, de toute façon, on n'y est pas.
Ouais. Donc voilà, ne comptez pas à ce que ça se fasse dans les 2 jours. Alors, on nous demande si on utilise Autotune pour modifier nos voix. On vit tout au naturel. Oui, parce qu'il faut bien qu'on en profite si on le peut. Enfin, plus sérieusement, il y a... Généralement, non. Bon, parfois on met un peu d'écho, mais quand même. Mais très majoritairement, non, on fait naturellement. Après, il y a quelques petites exceptions. Donc Au niveau des Harry on fait Potter. tout ça sur Audacity. Oui. Pour Neville, donc pour faire la voix de Fillette et la voix de Secret Story, donc dans Harry Potter 2. Ouais, là, ça a été baissé artificiellement, parce qu'en vrai, je parlais comme... ici, la voix, c'est pour telle ta mission. Enfin, voilà, il y a Thomas qui a baissé encore plus. Et après pour les Kingdom Hearts, c'est pas là, mais il y a quelques exceptions. Il y a Jafar quand il est en génie, parce qu'il y a un effet de double voix, voilà, pour que ce soit plus... Voilà, mais bon. Et puis évidemment, Tic Tac, et puis Jack, mais là, c'est des voix qui sont accélérées. Genre, bon, moi, la voix de Tac, c'était quelque chose comme, à la base, et arrêtez de sourire bêtement! Voilà. Mais sinon, Tout au naturel. Alors, une question de Tingala maintenant. Comment vous faites pour coordonner vos voix avec la vidéo? Il nous demande en fait comment on arrive à ce qu'il n'y ait pas de décalage. Alors mon cher Tingala, c'est très gentil, mais je pense que tu n'as pas regardé toutes nos vidéos parce que des fois c'est vraiment pas du tout synchro. Désolé le mal coiffé, mais Cédric m'a demandé avant toi et j'ai dit oui. Vous pensez vraiment qu'on est coupable? alors parfois on utilise la technique de la synchronisation forcée. Alors je vais te donner un petit exemple. Voilà, il y a le personnage qui fait ça à un moment. Paf, on prend le moment où il fait ça là, et on le répète plein de fois à la suite, et du coup ça donne l'impression qu'il fait. Donc tu peux le faire parler aussi longtemps que tu veux. Alors parfois ça marche bien, c'est presque invisible tout ça. Des fois ça se voit, ça peut donner l'impression que le personnage il a une espèce de crise d'épilepsie. Waouh, un ajout du remake. Ou alors on fait des ralentis. Des fois ça passe si je ralentis pas de beaucoup. Mais des fois ça se voit vraiment que c'est ralenti, ça donne par moments un aspect dégueulasse. Ne t'en fais pas mon chéri, nous allons aller au zoo pour compenser ça. Ou alors des fois vraiment la synchronisation est forcée si par exemple on sait que le personnage dit ça, s'il y a 3 syllabes en vrai, je vais sortir un mot qui a 3 syllabes par exemple. Ou alors quand il n'y a pas le même nombre de syllabes, je me débrouille pour parler vite. Le meilleur exemple que je puisse donner, je pense que c'est avec Malfoy dans Harry Potter 2. Tu fais du cosplay, toi. Donc à la base, Malfoy dit « Tu sais lire toi », donc « Tu sais lire » et « Tu fais du cosplay ». Donc vous voyez, il y a 2 syllabes entre autres, donc du coup je me dis « Bon il faut que je parle vite » et quitte à faire la même intonation quoi. Et puis il y a aussi la technique du hors-champ, c'est-à-dire que les personnages parlent, mais techniquement on les voit pas à l'écran. Question de Starfield, vous vous êtes déjà dit « Oh, on a fait de la merde dans cette vidéo ». Tout le temps. Non, plus sérieusement, oui, on se le dit, pas très souvent non plus, mais on se le dit quelques fois, même déjà pour vous donner un exemple concret, dans mes souvenirs, Harry Potter 1, ça semblait vraiment de la merde. Je veux dire, quand je compare Harry Potter 1 et Harry Potter 4, il y a un écart. De mémoire, ça faisait beaucoup, un peu kikoulol, blague de cul, blague de jeune, avec un niveau intellectuel peu élevé. Et aussi au niveau du montage, je veux dire, vu que Harry Potter 1, c'est un des premiers montages que j'ai fait sur mon nouveau logiciel, donc je le connaissais pas bien, donc il y avait des trucs que je savais pas comment faire, donc du coup le résultat était pas terrible. Il y a aussi pour les doubles voix, donc ça c'est surtout avec AH que ça se fait. Oui, j'aime bien, j'adore ça. Où Gaël est un véritable sadique, c'est-à-dire qu'il y a par exemple 2 personnages qui parlent, donc Gaël commence à enregistrer la voix, il m'envoie la réplique, et moi je dois suivre le même rythme, sinon si les 2 personnages parlent pas en même temps, ça n'a... Enfin bref, c'est pas terrible. On comprend rien. On comprend rien, mais je déteste parler en même temps que lui. Ça me gave, mais vous pouvez même pas imaginer. Et aussi pour Atlantica, alors là c'est véritable torture quoi. Je n'aime pas chanter. Et c'est même pire que ça pour Atlantica, vu que Ariel, c'est pas ma vraie voix. Je suis obligé de la moduler un peu. Donc essayez de chanter avec une voix qui n'est pas votre vraie voix. C'est encore plus galère et franchement... véritable torture. Et encore, dernier exemple, l'épisode 18 de KH2, je n'avais vraiment plus de voix quand j'avais fait cet épisode. Si vous écoutez attentivement Tron et Yuffie,
Franchement, pour moi, ça a vraiment été dur de les faire. Donc peut-être si vous entendez bien, vous dites ah oui, effectivement, c'est pas pareil. Mais encore, heureusement que j'ai pas enregistré le lendemain ou le surlendemain parce que là, j'étais à faune quoi. En ce qui me concerne, c'est un peu dur de répondre à ça parce que en fait, quand j'écris un script de Kingdom Hearts, bon, il y a des trucs que j'écris où moi je trouve ça plutôt marrant, enfin c'est plutôt que l'idée m'amuse mais ça me fait pas forcément beaucoup rire. Il y a des trucs que je marque que ça me fait pas rire moi, en fait, mais je me dis ça fera peut-être rire certaines personnes. Et des fois ça marche, et je suis étonné. Mais voilà, donc ça fait que, bon, il y a ça déjà. Mais ça fait aussi que quand un épisode est fini, qu'il est posté tout ça, moi je sens absolument pas s'il est plus drôle ou s'il est moins drôle ou j'en sais rien. Enfin moi je le sens pas du tout. Alors du coup quand il y a des gens qui me disent ça, ah bah c'est le meilleur épisode. Ah bon. Mais ça marche dans les deux sens. Parce qu'on me dit ah mais cet épisode il est moins bien que les autres. Ah bon. C'est pour ça que je peux pas dire oui mais ça va être mieux la prochaine fois parce que même entre KH1, Channel Films, KH2, je sais même pas si je me suis vraiment amélioré. Bon j'ai l'impression oui un peu au niveau du montage il me semble mais enfin je sens pas plus que ça en fait, enfin je le sens pas, ce qui est un peu handicapant mais voilà. En même temps, ça peut être flatteur, quoi, parce que bon, apparemment, c'est... Oui, enfin, parce que même lui, il me fait... Enfin, il y a vous quand vous mettez les commentaires, mais même toi, là, quand tu me dis, genre, Pirates des Caraïbes, alors que Pirates des Caraïbes... J'avais trouvé que j'avais galéré, là, pour parodier ce machin-là, quoi, alors... Et puis moi, c'est un de mes épisodes préférés, donc c'est... Voilà. Le hasard. Alors après, honnêtement, j'ai quand même eu des fois ce petit ressenti, alors en fait, j'ai eu ça un peu, quand même, dans Kingdom Hearts 1, il y a eu pour l'épisode avec Alice au Pays des Merveilles, je trouvais, enfin c'est juste que j'étais un peu frustré parce que je trouvais qu'il était quand même court l'épisode et puis comme j'ai marqué dans la description, c'est déjà absurde en soi et comment parodier un truc pareil. Enfin cela dit, je pense que l'épisode est pas trop mal non plus et puis j'aime bien la conclusion parce qu'elle est tellement conne que moi ça me fait marrer quand même. Cela dit, je me rappelle que il y a eu l'épisode d'Atlantica. J'en ai pas des bons souvenirs de l'écriture de ce truc-là, parce que j'avais l'impression de galérer, mais alors galérer, je savais pas quoi faire. Ça a été le seul script d'ailleurs que j'ai réécrit en partie. Ça, je m'en rappelle parce que justement, j'aimais tellement pas et c'est rare hein, que je réécrive vraiment un truc. Oui, je me rappelle, même moi, je t'avais donné des idées. Je te dis non, fais plutôt comme ça, on va pas le mettre. Allons à l'essentiel. Je me rappelle de la première version, parce que, en fait, c'est surtout le début que j'ai réécrit. Le début était pareil et c'est juste que au moment où Sora parlait de la serrure, dans la version que vous connaissez, si vous l'avez regardé, il y a Ariel qui parle des épaves, tout ça, alors que non, dans la première version, elle parlait d'aller en parler à son père, en fait. Après, bon, il y a Ursula qui espionnait. Ensuite, ils allaient dans la salle du trône de Triton. Et là, il lui posait la question pour la serrure. Et là, il y a Triton qui s'énervait en dévoilant tout, en fait, en disant, ah, mais non, mais il n'est pas question que je dise que la serrure, en fait, elle est cachée dans ta grotte et qu'il y a que mon Triton qui peut la révéler, ça, il n'en est pas question. Et il y a Ariel, du coup, qui s'énervait, qui boudait, qui allait partir. Et en même temps, on voyait qu'Ursula qui avait continué d'espionner dans son chaudron, là, qu'en fait, manque de bol, il y avait eu une interférence au moment où Triton avait dit où se trouvait la serrure, donc, elle avait pas pu suivre. Tant pis, elle va aller discuter avec Ariel, du coup. Et là, ça reprenait ce qu'il y a dans l'épisode, voilà. Donc il n'y avait pas du tout l'histoire de l'incohérence, il n'y avait pas l'histoire il n'y avait pas l'histoire de l'épreuve, il n'y avait pas l'histoire du cristal en fait. Et puis il y a 2-3 jeux de mots que j'ai rajoutés aussi. Il me semble bien que j'avais pas mis un jeu de mots que j'aime bien maintenant, quand il y a Ursula qui dit qu'elle lève l'encre quand elle se casse, je trouve ça marrant. Voilà, ça y était pas. Et enfin, je me rappelle, du premier épisode de Chain of Memories. Wow. Parce que bon forcément j'avais eu une longue pause vu qu'il y avait eu les 2 Harry Potter entre temps, donc j'avais peut-être perdu l'habitude un peu de ce genre de choses, mais voilà, j'avais écrit le script, enfin bien. J'ai fini de monter l'épisode et tout, je l'ai regardé avant de l'envoyer à Thomas parce que voilà, j'envoie toujours l'épisode fini à Thomas pour qu'il rajoute les titres, ce genre de choses quoi. Et que j'ajoute la HD aussi. Oui, bon, ça c'est lui qui me... Et quand j'ai regardé l'épisode, je me suis senti un peu déprimé là parce que j'avais l'impression qu'il y avait rien qui marchait, enfin que même les trucs qui m'amusaient moi sur le papier comme Donald the Kiss Poster, c'était un petit truc qui me plaisait, qui me faisait un plus ou moins sourire, rire. Enfin j'avais l'impression que c'était long, qu'il y avait rien qui marchait. Enfin en même temps j'avais pas envie de tout refaire parce que voilà quoi, je me suis dit bon je vais quand même le poster, on va quand même le poster comme ça. Mais je me rappelle que quand j'ai envoyé à Thomas, je me suis dit j'ai l'impression que je me suis foiré là, mais quelque chose comme ça quoi là, je lui ai demandé quand même de me dire un peu son avis comme ça objectivement, puis bon, lui il a plutôt bien réagi. Donc je suis bon. Mais sinon je rappelle mais après j'ai pas eu ça particulièrement pour KH2, KH2 comme d'habitude un peu flou, c'est moins drôle, c'est plus drôle, Enregistrez-vous, écrivez-vous un épisode chaque semaine ou est-ce que tout est fait à l'avance? On est obligé d'écrire le script à l'avance.
entre temps, on peut revenir sur quelque chose qui était flou, dire non, ça on va plutôt l'abréger, et on va dire tiens, on va faire un lien avec un épisode plus tard. Je veux dire, par exemple, le meilleur exemple que je puisse donner, c'est le premier épisode d'Harry Potter 4 où les mange-mortes sortent et on est contre le mariage gay. Ça, je l'avais écrit des mois à l'avance et du coup, je trouve ça amusant que cette phrase soit sortie au moment juste où il y avait des tensions par rapport au mariage homosexuel. Mais je veux dire là, aujourd'hui, Harry Potter 5 en entier est terminé. Après, il se peut que je revienne dessus pour ajouter des gags, vu que par exemple je découvre des youtubeurs entre temps. Et je peux leur faire un hommage. Harry Potter 6 aussi, c'est fini. Et concernant les autres parodies, par exemple Harry Potter 7, Harry Potter 8 et d'autres projets, il y a des scènes carrément qui sont écrites où il y a des idées. Donc voilà, je prends vraiment l'avance. Après enregistrer, ça on le fait rapidement avant la sortie de l'épisode. Oui, mais les épisodes on les fait. Enfin c'est ça. Enfin moi si je schématise, en gros les scripts on les écrit à l'avance. Enfin moi j'avais pas fait ça pour KH1, je me rappelle, je crois que ton KH1... Oui, KH1 c'était le tout début, on avait publié pas mal d'épisodes, et je crois que on avait fait 7 épisodes, et enfin on avait posté le premier sur la chaîne. Oui, et puis après en fait voilà, moi j'ai fini d'écrire le script pendant qu'on était en train de poster les épisodes tous les 2 jours, là on fera plus jamais ça de toute façon. Mais justement je me suis dit que j'allais plus jamais refaire ça quoi, et du coup je me suis dit que pour les Kingdom Hearts, moi avant de faire le moindre épisode de la série, avant de faire le moindre épisode de Chain of Memories, j'ai d'abord écrit tout le script et j'ai fait pareil pour KH2 en fait, et je ferai pareil pour les Kingdom Hearts après. Et au niveau du montage, non, on fait tout au fur et à mesure quoi en fait. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je marche. Ouais, le montage, pour moi ça dépend en fait. Par exemple pour Harry Potter 4, les premiers épisodes, je faisais le montage et je postais le jour même. Donc là c'était un rythme assez fatigant. Puis à partir du 4e ou 5e épisode, j'ai réussi à prendre de l'avance. Par exemple, j'avais fini l'épisode et je le postais le lendemain. L'épisode 6, je l'ai fini une semaine à l'avance et j'ai posté plus tard. Donc là voilà, j'ai réussi à prendre de l'avance. Pour Harry Potter 5, 6, pour les autres projets, je sais pas comment ça va se passer, mais bon, j'aime bien avoir de l'avance comme ça. Je me fatigue au début et après, je peux respirer pour le reste. Voilà, de mon côté masochiste. Voilà. Non, puis moi, avec les bugs dans le logiciel, moi, j'ai pas vraiment le courage de faire plein d'épisodes les uns à la suite des autres. Moi, je suis du genre vraiment, on fait, on poste, puis après, j'attends quelques jours, puis je m'y remets, puis on poste. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Voilà, ça dépend aussi de l'état du logiciel, parce que généralement, on est obligé de séparer partie par partie. Non, donc là, c'est chiant, ça donne pas envie de travailler. Alors que si on arrive à faire tout d'un coup, si le logiciel il a envie de marcher aujourd'hui, on est motivé, donc c'est bien. Voilà. Combien de visionnages en moyenne avant de faire une parodie? Ça, de toute façon, c'est un peu dur à dire, parce que si tu parles de visionnage exprès pour la parodie, je vais dire de toute façon ça dépend. Pour KH1, moi j'ai pas eu besoin je me rappelais. Je me rappelais, toi tu me rappelais quand même un plan que j'avais oublié sur quand on voit Amstram et Graham de profil contre la lune, là ça je me rappelais pas du tout, donc ça, ce clin d'œil c'est vraiment grâce à Thomas. Mais il y a d'autres, mais tout le reste je me rappelais de moi-même, donc j'ai pas eu besoin de revoir exprès pour ça quoi. Après j'ai revu quand j'étais en train de faire la parodie pour faire le montage, voilà. Après pour Chain of Memories, là j'ai quand même été obligé de revoir le remake exprès, mais je parodie en même temps, voilà c'est ça. KH2 c'est pas à peu près pareil. Et Fluvel tout là ça va encore être autre chose parce que là je vais être obligé de me revoir le film de 1.5 en entier pour faire un plan de l'histoire en fait. Mais juste ça pour me faire le plan. Ensuite je vais devoir jouer à mon jeu sur DS pour compléter les scènes qui ont pas été reprises dans 1.5, toujours pour faire le plan du vrai jeu. Et après je vais devoir revoir le film 1.5 pour pour commencer vraiment à faire la parodie pour organiser le truc. Et tu vois, en plus on peut encore une fois considérer que mais que pendant qu'on fait la parodie, étant donné qu'on voit la vidéo, qu'on la revoit encore à ce moment-là, quoi. C'est un peu fou, quoi. Donc la moyenne ce serait 1, 2... Et moi je peux encore moins répondre à cette question parce que les Harry Potter et surtout les 4 derniers, je les connais par cœur. Je veux dire le 5e je l'ai vu 20 fois, donc ça m'a permis de pas trop me fatiguer dessus.
vu que je connaissais très bien. Après quand même pour chaque Harry Potter, j'ai, disons, revu une voire deux fois en même temps. Ah oui, tiens ça va, bah, je vais lui faire dire ça plutôt. Ou alors s'il y avait une scène, je me dis c'est pas drôle, bon je la laisse de côté puis j'y reviendrai après. J'y reviendrai plus tard. Je remate la scène et je dis bon je vais rajouter ces répliques là. Donc voilà, par exemple Harry Potter 5, je l'ai vu 20 fois donc. Disons avec la parodie, du coup je l'ai vu 21 voire 22 fois. Après bon, comme on parodie des trucs qu'on aime forcément, on les a vus au moins une ou deux fois. Plus avec le montage du coup, disons 3 ou 4 fois. Ensuite, Cristallo 33, Nintendo Gaming 59X et Jatem 18 nous demandent comment vous est venue l'idée de faire un jeu et des films abrégés, et pourquoi Cash et HP en particulier. Et dans le même temps, il y a Capitaine Dumper 9 qui demande avez-vous déjà pensé à faire des abrégés sur des animés? Alors en fait, de toute façon, d'où est venue l'idée, j'ai envie de dire, c'est comme pour les fandubs. Je veux dire, moi, j'ai envie de faire des fandubs parce que j'ai vu des gens qui en faisaient, que je trouvais ça sympa. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer. Là, moi, je connaissais, en série abrégée, j'en ai pas vu beaucoup. Hein. J'ai vu celle de Chevalier du Zodiac de State Alchemist. En allant sur son blog, beaucoup plus tard, après avoir découvert, j'ai découvert Yu-Gi-Oh! Abridged. Enfin, la version sous-titrée parce que, voilà. Il est pas très fort en anglais. il y a un peu de fainéantise de ma part aussi. Voilà, donc, oui, puis en allant sur le blog, tout ça, j'ai un peu mieux compris le concept de tout ça. Ça a fini par me donner envie d'essayer aussi. Puis en plus, à ce moment-là, je m'ennuyais un petit peu. D'essayer un truc comme ça. Après, j'ai justement pensé à des animés à la base, étant donné que, vu que les séries abrégées, normalement c'est ça. Alors justement, j'ai réfléchi, quel est l'anime que je connais bien. Alors, mais finalement, celui qui m'est venu à l'esprit, c'était Higurashi no Naku Colony, mais après, j'ai très vite déchanté parce que, je me suis dit très vite que ça allait être extrêmement dur à parodier ce truc-là, quoi. Avec les scènes qui sont déjà super drôles à la base. Alors, comment rendre drôle un truc qu'il est déjà. Les scènes vachement effrayantes, je trouve pas ça si évident de rendre drôle quelque chose qui est super effrayant à la base. Enfin, c'est pas si évident. Puis je trouvais pas aussi que je maîtrisais assez, j'adore, mais j'avais pas l'impression de maîtriser assez détendu. Et après, j'ai pensé du coup à Kingdom Hearts, qui n'était donc certes pas un animé, mais qui était un jeu vidéo, mais que là, par contre, que je connaissais quand même bien, là, que l'univers je connaissais bien. Donc c'est là qu'après je me suis dit pourquoi ne pas essayer sur ça, voilà. Et puis après du coup j'ai embarqué les tomates dans l'eau. Au début j'étais pas convaincu par le script, et puis quand voilà, encore une fois, on peut pas juger un épisode sur le script. Moi franchement, j'étais vraiment pas emballé par l'idée de base. Et quand le script, je me suis pas marré, quoi. Et quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit, ah ouais, c'est génial, quoi. Ouais, et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Higurashi, là, quand je suis vraiment entré dans la série abrégée, je me suis dit, t'inquiète, Higurashi, on va réussir. Avec Bibi, tout va aller. Voilà. Donc, Higurashi, voilà, ça se fera un jour ou l'autre, a priori. Plutôt l'autre. On sait pas quand. Donc Gaël, il a fait Cash, et moi du coup j'ai pensé à HP, vu que voilà, les films je les connais par cœur, je les connais bien. Donc voilà, même principe.